Bienvenue dans cette dernière partie dans laquelle je vais vous parler un petit peu de la culture du web. Comment finalement le web évolue aujourd'hui et qui fait le web? Qui sont les développeurs qui font les sites web? Et finalement, comment vous-même vous pourriez devenir développeur? C'est justement ce qu'on va voir dans cette partie. Pour commencer, j'aimerais vous parler des différents profils de développeurs web. Alors, chacun a sa façon de représenter les développeurs web. Chacun a, dans chaque entreprise, finalement, une façon différente de dénommer les métiers. Mais finalement, on a quelques éléments communs qu'on retrouve, quelles que soient les entreprises qui travaillent sur le domaine du web. Alors, je vous préviens, c'est très illustratif, très imagé. Je vais me baser sur des personnages de jeux vidéo, finalement, pour vous exprimer un peu le rôle que chacun a. Parce que c'est une équipe, en fait, qui travaille pour réaliser un site web. Le premier que j'aimerais vous montrer, c'est le développeur front, qu'on appelle le dev front. Lui, il va travailler particulièrement sur les pages web, les interfaces web. Il fait essentiellement du HTML, du CSS et du JavaScript. Il se charge de faire en sorte que le site web soit visuellement correct, qui corresponde à ce qu'on voulait, et qui se charge très vite, qu'il n'y ait pas beaucoup de données à afficher dans la page web, par exemple. Alors, avec les développeurs front, on peut aussi considérer qu'il y a un autre métier qui est celui d'intégrateur. Intégrateur, son rôle, sa mission, c'est de prendre une maquette qui a été réalisée par un graphiste et la traduire en HTML et CSS pour en réaliser une page web visuelle qui correspond à ce qu'on voulait. En général, le développeur front, c'est une sorte de super intégrateur qui en plus a des compétences particulières en JavaScript et en animation de page web et en logique visuelle sur la page web. Avec le développeur front, vous avez naturellement le développeur back, qui lui est plutôt à l'arrière. Lui, c'est plutôt le soldat qui fait fonctionner finalement votre site web derrière les tranchées et qui permet de faire en sorte que toute la logistique fonctionne très très bien. Développeur back, lui, il va développer dans un langage serveur. C'est lui qui fait du PHP, du Java, du Ruby, du Python, que sais-je encore. Il va communiquer les informations au développeur front qui, lui, se charge de les afficher en HTML, CSS, JavaScript pour avoir un résultat visuel. Donc, ce sont deux postes très importants qui permettent de construire le site web. Avec eux, très fréquemment, on a ce qu'on appelle un QA manager. C'est un responsable de qualité, en fait, qui lui va plutôt jouer le rôle de l'utilisateur et qui va valider que le site web fonctionne toujours. C'est un peu le médecin, je dirais, de l'équipe et qui peut repérer en amont si jamais les développeurs ont fait une bêtise et ont cassé quelque chose et que le site web ne fonctionne plus très bien. Il va dire « Ah, là, attention les gars, vous avez fait une bêtise, il faut corriger ça avant de le mettre en ligne, sinon tout le monde sur le site web va avoir un problème. » On a aussi ce qu'on appelle le sysadmin, l'administrateur système. Lui, c'est un peu l'ingénieur de fond qui fait marcher les serveurs. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que les serveurs tournent, qu'il y a suffisamment de serveurs, que les données transitent bien entre les machines. Bref, il ne programme pas forcément systématiquement, mais il est responsable de tout l'équipement informatique et de la bonne communication entre les machines. Et puis, il y a une sorte de perle rare qu'on trouve de temps en temps, qu'on appelle le développeur full stack. C'est un peu le ninja, d'ailleurs on appelle souvent un ninja du web, qui lui a plutôt une expertise globale et qui est capable de faire indifféremment un peu chacun de ces rôles-là. Alors souvent les gens vont se spécialiser dans un rôle ou dans un autre, et c'est très bien. Et des fois des gens sont bons ou moyens dans l'ensemble de ces technos-là, et c'est aussi très très bien. Pour comprendre qui sont les développeurs web, j'aimerais vous présenter deux petites notions qui, à mes yeux, représentent leur personnalité. C'est vraiment ma vision des choses. Donc, certains développeurs vont se retrouver dedans, d'autres ne vont pas s'y retrouver. Mais aujourd'hui, avec l'expérience, je considère finalement qu'il y a des éléments qu'on retrouve assez fréquemment chez les développeurs. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils apprécient? Qu'est-ce qui fait finalement qu'ils vont venir dans votre entreprise et pas dans une autre? Et il y a quelque chose qui est très courant, qui revient fréquemment, c'est qu'en fait, ces gens-là aiment résoudre des problèmes, et si possible des problèmes complexes et nouveaux. Ils aiment la nouveauté, ils aiment le challenge technique, ils aiment la difficulté. Donc, ils apprécient qu'on leur donne de la difficulté. En général, ils vont s'ennuyer en fait si on leur demande de faire un énième site web assez classique où il n'y a pas vraiment de nouveauté, qui fait que c'est un site web qui a déjà été un peu vu et revu. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau qui, pour l'utilisateur final ou pour le technicien, le développeur qui travaille derrière, qui fasse que ce soit différent. Et puis, ce sont des gens qui aiment bien organiser leur temps. Souvent, ils aiment bien fonctionner en télétravail, ils peuvent très bien travailler de chez eux ou à partir de n'importe quel endroit de la planète. Ils peuvent très bien travailler dans un bureau aussi, d'ailleurs, il y en a qui préfèrent travailler dans un bureau.
Mais la vérité, c'est qu'ils ont besoin d'organiser leur temps de façon efficace. Il est assez difficile finalement de demander à un développeur de travailler 4 heures d'affilée sans s'aérer la tête, parce que finalement, en se forçant à travailler de façon un peu industrielle, des fois, voire même très fréquemment, on ne fait pas du bon travail et le code qui sort et le site web qui sort n'est pas forcément très très bon. Donc il y a une certaine forme de façon de fonctionner avec des développeurs qui fait qu'il faut être assez souple dans le fonctionnement et plutôt chercher à trouver le cadre le plus agréable pour qu'il fonctionne. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez les locaux de chez Google par exemple sont constitués comme un grand campus agréable. On peut manger, on peut dormir, on peut faire notre vie dedans, on peut prendre notre pause quand on veut et ça se permet finalement assez bien de faire fonctionner les meilleurs ingénieurs du monde qui fréquemment travaillent finalement chez Google.